cherche un putain de labrador, pas un vrai gros, c'est pas cette tâche. Ouais. Ah, t'es là, mon ref. Oh, il faut me le dire. Comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un épisode de Plus Jamais Fat, épisode 12. Bon, comme tu l'entends, frère, j'ai le nez complètement engourdi. Il est rempli de mer. Ouais, je suis malade depuis, frère, ça fait 5 jours je me trimballe ce putain de rhume, j'en ai marre. Je suis au bout de ma vie. Donc voilà, bon, sur ce, aujourd'hui, comme je t'ai dit, course à pied ce matin, c'est fait, c'est derrière nous, c'est bon. Ce midi, je vais manger un burrito, gros. J'appelle ça le burrito anabolique. T'es pas prêt de savoir ce qu'il y a dedans. Ce truc-là, c'est du plâtre. Tu le grailles, ça te reste dans l'estomac pendant 10 ans. C'est un délire, mais c'est incroyable. Tu vois, je vais te montrer ça tout à l'heure. Ensuite, je vais déposer madame à l'aéroport. Enfin, à l'aéroport, n'importe quoi. Mais oui, c'est clair. Je vais déposer madame à la gare. Ensuite, salle, aujourd'hui, PEC. J'ai totalement changé ma programmation. Je suis passé sur du 5 jours, du split comme à l'ancienne, hein, la bonne vieille broscience. Pourquoi j'ai changé? Bah, je t'explique, c'est simple. Niveau récupération, j'ai été complètement HS. Les perfs, elles baissaient de fou furieux. Je pense que je me retrouvais avec des perfs de gamins de 18 ans. Non, c'était plus possible. Niveau récup, ça allait pas. Donc je suis repassé sur du split. Ça fait énormément de temps que j'ai pas fait de split. Ensuite, bah écoute, je vais rentrer, je vais grailler, encore de la bonne bouffe à te montrer, tu connais maintenant. D'ailleurs, rejoins mon canal Telegram, n'hésite pas à rejoindre ce canal Telegram, je mets toutes mes recettes. Tous les jours, j'essaie de mettre toutes mes recettes. Tout ce que je graille en temps et en heure, je te le mets dans le canal Telegram avec du coup les macronutriments, etc. Si ça peut te servir à savoir quoi bouffer si t'as pas trop d'imagination, parce que moi, je t'avoue, en bouffe, j'en ai beaucoup. Enfin voilà, le déroulement, putain, je suis complètement baisé. Voilà le déroulé de cette journée aujourd'hui. Et sur ce, frère, il est déjà 13h49. Ce que tu sais pas, c'est que ce matin, là, la course à pied, ça m'a pris énormément de temps juste en setup pour filmer, etc. Il est déjà 13h49. Je vais aller me faire mon burrito anabolique. T'es pas prêt, tu vas voir. Pépite. Et bah, on se retrouve tout de suite. Allez, suis-moi. Bon les refs. J'ai dit que j'allais vous présenter le burrito anabolique. Vous allez voir, c'est une pépite. Donc je vais t'épargner tout ce qui est mise en place, coupage des légumes, etc. Je vais te montrer les ingrédients directement. Donc là, 280 grammes de filet de poulet revenu dans du... Comment ça s'appelle? La sauce sriracha. Hein, tu sais que je kiffe le piment. De la ricotta, celle-ci là, je vous l'avais dit, c'est un putain de banger. 21 grammes pour le pot. Vraiment pépite, allez l'acheter. Du guacamole épicé, de l'oignon rouge. Habituellement, je mets de l'emmental, mais j'en ai plus, donc je vais mettre des tostinettes bien chimiques, bien comme on aime. Et la base, les pains Samia Durum, du de blé de Turquie. Ces galettes, c'est des assiettes tellement elles sont balèzes. C'est bon. On dirait un drap.
Donc, je vais te préparer ça, je vais te passer cette partie-là et je vais te montrer le résultat final, tu vas voir. Incroyable. Qu'est-ce que je rigole. Et voilà l'équipe, le fameux burrito anabolique. Franchement, hyper rapide à faire, hyper bon, et puis c'est franchement pour le taux de protéines, c'est peu calorique en vrai. Ouais, test en direct, comme diraient certains. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Regarde-moi ça. À l'intérieur, c'est une vraie pépite ce truc. Faut vraiment que je le commercialise. Et on va ouvrir un resto ensemble. On va faire des putains de burritos anaboliques comme ça. On va se faire des couilles en or. Incroyable. Bon allez, je vais manger tranquillement ça. Et puis nous, on se voit après. Enfin, je suis un putain de labrador. C'est moi. J'ai tapé 4 crocs. 4 crocs. J'ai déjà englouti la moitié. Gros porc un jour, gros porc toujours. C'est trop. T'es pas un vrai gros. C'est pas cette tâche là. Tu vois, ces petits morceaux de bouffe qui dégoulinent. Si t'as pas ça au moindre croc, c'est que ton truc il est pas bon. Il faut qu'à chaque croc ça explose. Bah c'est quoi ce bordel, wesh? Il y a un truc là-dessous. Comment il est rentré là-dessous, cet enfoiré? Cléo? Comment il est rentré? T'imagines, je me serais assis, frère? Oui, bonjour, mesdames, messieurs. Qu'est-ce que tu fais là, frère? T'as cru que c'était ta chambre ou quoi? Mais laisse-moi dormir, s'il te plaît. Complètement baisé, ce genre. Ouais, moi je fais le malin, j'ai que jusqu'à 16h pour aller à la salle, faut que j'active. Allez, let's go! Ouh les refs, il y a un vent. J'ai cru comprendre que à Paname il pleuvait. J'ai cru comprendre qu'à Paname il y avait beaucoup de neige. Hier là. Là on est vendredi 22. Donc c'était hier jeudi 21. Il y a de la neige partout et tout, j'ai vu, franchement lourd. Ici, plein soleil. Je crois qu'on va pas voir l'ombre d'un flocon cette année. Mais, oh, il caille. De toute façon, tu l'entends à mon nez, frère. Il m'a pas... Comment dire? La maladie ne m'a pas épargné. Bon, comme je t'ai dit là, changement radical de programme. Je vais passer de 6 jours de PPL à 5 jours de split. Il faut savoir que le split, la dernière fois que j'ai fait du split, c'était en 1780. Non, c'était il y a au moins 3-4 ans. Donc ça va me faire bizarre de repasser en split, mais c'est le format que je préfère. Bien fracasser d'un coup le muscle et le laisser bien reposer. Tout, bah, je suis plus tout jeune les refs. Hein. Je sais pas vous avez quel âge, mais moi je me rapproche de la trentaine. Donc capacité de récup, elle est amoindrie, surtout en sèche. Donc voilà pourquoi là je passe en split plutôt qu'en push-pull legs. Donc voilà, bon, je vais speeder parce que j'ai que jusqu'à 16h pour aller à la salle.
Ouais, j'ai pris la formule rat. La formule pince, pas heure de pointe, bref, tu m'as compris. Donc faut que je speed, sinon je vais pas pouvoir rentrer. Allez, on se pète à la salle. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. De retour à l'appart. Bah écoute, ce fut une excellente séance. Mais il m'est arrivé une dinguerie. Encore une fois, tu connais, à chaque épisode, il faut qu'il m'arrive une dinguerie. Et j'étais en train de te faire un petit récap de ma séance, en train de marcher sur le retour. J'écoute le rush, je me rends compte qu'il n'y a pas d'audio. Je me dis, ouais, je sais quoi, ce bordel. Et 2-3 secondes passent et je me rends compte que j'ai plus mon micro. Je me dis, merde, il est où ce putain de micro, frère? Et il s'avère que je l'ai perdu. Enfin, je l'ai perdu. Je l'ai retrouvé, mais sans une partie. Donc, sans la partie aimantée, là. Ça fait que je peux plus l'accrocher. Et je peux plus le charger. Voilà, ça n'arrive qu'à moi. C'est un délire. Bref, ce que je te disais, du coup, sur ce rush flingué. Oh, pardon. Ouais. Ça, c'est parce que j'ai pas bu. Ouais, j'ai encore oublié ma putain de gourde ici, du coup, bah, j'ai pas pu boire pendant ma séance. Ça fait la deuxième fois consécutive. Je suis vraiment tête en l'air. Bref, ce que je te disais, du coup, c'est le split. Le split, gros, je faisais ça depuis le début. Depuis que j'ai commencé la muscu, je faisais du split. Et voilà, j'ai suivi la trend de, ouais, PPL x2, c'est révolutionnaire. Tu vas prendre du muscle, c'est incroyable. Tu vas progresser. Bah! Au final, je suis tombé dans la trend. Je me suis rendu compte que ça me flinguait nerveusement, que je faisais des perfs de merde. Là, récemment, c'est pour ça que j'ai changé. Et voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que body, full body, PPL, split, body time, BBL, tout ce que tu veux. Ce qui importe, c'est que t'adhères à l'entraînement. Chacun, on a une génétique. Moi, par exemple, j'ai une génétique de merde pour bosser les pecs. J'ai des clavicules moyennes courtes, des bras longs, des poignets de fillettes de 6 ans. Ça veut dire que j'ai zéro force sur les exercices de poussée. Le PPL, franchement, c'était pas fait pour moi. J'ai un point fort bras. Bref. Chacun a un type d'entraînement qui correspond à sa génétique, tu vois. Ne fais pas comme les autres. Ouais, lui, il a fait ça, il a bien progressé, donc je vais le faire. Fais en fonction de toi. Essaye, teste tout. Et tu vois, tu vas avec l'expérience. Et le tout, c'est pas de se blesser, tu vois. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Sur ce, moi, je vais passer à Carrefour là parce que j'ai hyper soif. J'ai pas bu. Ça, je vais pas te le montrer. Tu te rends bats un peu les couilles. Ensuite, je rentre à l'appart. Je te montre le festin, comme d'habitude. Je sais pas ce que je vais grimer. Tu connais, ça va être incroyable. Et voilà. Bref, sur ce, je fais ce que j'ai à faire et on se pète après pour le repas. Allez, pupus. Bon, l'équipe. Retour en cuisine. La partie que j'adore. Ce soir, c'est simple. Ça va être incroyable, comme d'hab. Au menu du jour, ça va être de la pomme de terre avec une petite sauce curry et du poulet. Donc 200 grammes de poulet, 700 grammes de pommes de terre histoire de bien te caler avec cette jolie pomme de terre qui a une forme de huc. 2 œufs au plat et la petite sauce curry que je vais faire avec ça là. Oh la putain de sa mère, l'œuf il est tombé cet enculé.
Oh, le démon. Quand je te dis que je suis poisseux, frère. Eh, en direct. En direct, ce putain d'œuf, là. Putain. Géo. Viens lécher l'œuf. Putain. Bon, bah, je vais nettoyer cette merde. Bon, du coup, deuxième œuf rajouté. Ceux-là, je vais pas les faire tomber, je vais les mettre même là, on sait jamais. J'ai dû nettoyer ça avec des mouchoirs, j'ai l'impression d'essuyer de la chnouna, sa mère. Bref, du coup, je vais te préparer tout ça, tu vas voir, ça ressemble à... Tu vas voir à quoi ça va ressembler. Pépite, comme d'habitude, je vais couper cette pomme de terre fesse et l'autre, et puis on se voit juste après. Et voilà mon pote, regarde-moi cette merveille. Eh, un saladier comme d'hab. Vrai gros manche dans saladier, je le rappelle. Ça a l'air incroyable. Première fois que j'essaie ça. Donc comme d'hab, je te balance les macros de ce plat avec la recette, etc. Franchement, je salive d'avance. Je vais goûter là en direct. Quelle grâce. Incroyable. Ça va trop bien ensemble. La pomme de terre, je l'ai fait revenir au parmesan. Au air fryer. Avec la petite sauce curry là. Oh là là, pépite. Bon les gars, je voulais revenir sur un sujet. Du coup, le sujet de la vidéo. Pourquoi se peser peut tout changer? Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. Alors, dans les croyances modernes, là, dans ce fit game, on te dit souvent que ouais, il faut pas se peser tous les jours parce que ça va créer des frustrations, ton poids il fluctue, etc. Donc c'est vraiment c'est contre-productif de se peser, etc. tous les jours. J'ai eu un débat en plus avec un mec il y a un mois ou deux de ça. Et comment te dire que tout ça là, c'est du bullshit. Retire tout ça de ta tête, c'est de la merde. Je vais t'expliquer pourquoi. Selon moi, il n'y a rien de plus fiable que le fait d'avoir une donnée bien précise. Je m'explique. En te pesant tous les jours, tu vas avoir un certain nombre de données et avec toutes ces données-là, tu vas faire une moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire la moyenne, par exemple, je vais te prendre un exemple tout bête. Tu vas te peser pendant 2 semaines. Moi, c'est ce que je fais. À titre d'exemple, je me pèse tous les jours et par semaine, je fais la moyenne. Et je compare la moyenne d'une semaine à l'autre. Et tu verras que si tu fais les choses bien, ta perte de poids, elle sera linéaire. Pourquoi je te dis ça? Prenons l'exemple, regarde. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se pèse une fois par semaine, tu vois. Il va se peser jour 1 de la semaine 1, il va être à 90 kg. 90 kg, à la fin de cette semaine, il va de nouveau être à 90 kg, il va se dire merde, je perds pas de poids, c'est bizarre. Alors que s'il avait fait la moyenne de toute cette semaine, il aurait vu par exemple 90 kg le premier jour, 89,5 le deuxième jour, 89,8, 89,6 l'autre jour. Voilà, ça fait un peu comme ça. Une perte de poids, c'est jamais linéaire, oui, mais tout dépend de comment tu le calcules. Et dans le fit game, enfin bref, dans tout ce qui est perte de poids, etc., on te dit souvent, ouais, faut pas se peser tous les jours, etc. Pour moi, c'est du bullshit, vraiment. Donc, je voulais vraiment te parler de ça parce que moi, ça m'a bloqué longtemps ce truc-là, tu vois. Et ça te fait faire de mauvais choix. Dans le sens où si tu vois ton poids qui ne bouge pas, ou d'une semaine à l'autre, ton poids il a pas bougé ou il est même légèrement plus haut, alors que ça peut dépendre de tellement de facteurs, de tes selles, de ta rétention d'eau, du repas plus riche la veille, etc. Au final, tu as une donnée qui est complètement faussée et tu prends une mauvaise décision. Et moi, ça, c'est un truc que je faisais tout le temps avant. Je baissais trop vite mes calories parce que je me fiais à une pesée qui était pas... En fait, j'avais pas des données qui étaient fiables, tout simplement. Donc voilà, je te donne mon avis. Moi, personnellement, je me pèse tous les jours et je fais la moyenne de chaque jour. Donc voilà, mon pote. N'écoute pas ces gens-là parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que de fiabiliser ta donnée. C'est comme les études scientifiques, frère. S'ils se fiaient qu'à un seul sujet, l'étude scientifique, elle serait biaisée. Non, tu vas récupérer beaucoup de données de manière à fiabiliser un maximum le chiffre que tu as à la fin. Enfin bref. Voilà pourquoi j'ai mis ce titre sur la vidéo. Ça me tenait à cœur de te le dire parce que j'ai fait cette erreur très souvent et je t'invite à ne plus refaire cette erreur. Ça peut te faire prendre de mauvaises décisions. Sur ce, on parle poids, mais là, il faut que je prenne du poids avec cette merde là. Il doit y avoir
700-800 grammes de bouffe là-dedans. Donc je vais tabasser ça, mon gars. Et puis on se retrouve après pour la petite conclusion de cette vidéo. Bon, ça mère. Bon, ça mère. On arrive à la fin de cette vidéo, mon ami. J'espère que cet épisode t'aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager cette journée avec toi. On est à mi-chemin dans la sèche, plus jamais fat. J'espère que pour toi, ça se déroule super aussi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. La transformation physique, où ça en est, etc. Ça m'intéresse de savoir. Prochain épisode de Plus Jamais Fat, c'est un épisode ultra spécial. Changement d'arc, mise en scène, etc. Donc voilà, je t'invite fortement à liker et à t'abonner pour ne pas louper cette prochaine vidéo. Donc la semaine prochaine, nouvel arc qui commence. Ça va être lourd, ça va être incroyable, on va s'amuser. Bien sûr, on garde l'objectif en tête, être shred, ne plus jamais avoir ce putain de gros bide qui nous emmerde. Bon allez, sur ce, moi je vais te laisser là. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, peace. Ouais. Il va durer 4-5 secondes, hein, c'est pas tant... Vas-y.